Alors, tout Bishvat aujourd'hui, Baruch Hashem, dans 40 jours, on a le Briat HaOlam, le 25 Adar. C'est marqué de tout Bishvat au 25 de Adar, c'est Briat HaOlam. On est dans la Marshavat HaOlam, la pensée divine, Arba'im Yom Kodem, 40 jours avant la création, Kadosh Baruch Hu déjà y réfléchit. Donc on est dans la 40e jour, les 40 jours avant la création du monde. Et alors, Ho'il, Ve'a mitzvot hasichiliot, הולכות ומתרבות באדם למידת התבונה של האדם בגלות הבורא וטובו. L'homme, plus l'homme il grandit, plus l'homme il comprend Kadosh Baruch Hu, plus l'homme il doit faire attention aux détails. Ça veut dire les mitzvot sichiliot, il y a 613 mitzvot, qui est un minimum comme on a expliqué, et plus l'homme il grandit, plus il comprend dans le détail comment l'homme, un enfant quand il est petit, alors on lui donne à manger, à boire autant qu'il veut. Quand il commence à grandir, commence à comprendre ta'avat achila, shmirat ha'enaim, shmirat ha'oznaim, shmirat ha'peh, toutes choses que quand il est petit, on fait pas tellement attention à ça. Pourquoi? Mais il y a des halachot, il y a shonara. Mais plus l'homme il va grandir, il va comprendre, et puis il va être shomer et atzmo, il va se garder de plus en plus. La reine itchanen David HaMelech alava shalom el ha'elokim. C'est pour ça que David HaMelech il s'est réveillé, il a prié, il a supplié à Kadosh Baruch Hu. La tête lo hitoreru dekayem mitzvot alevavot. David HaMelech, il a supplié à Kadosh Baruch Hu de réveiller son cœur pour pouvoir qu'il accomplisse ses mitzvot. Ou le'asir me'enav et mesach hasichlut. Il y a des gens que leurs yeux ne voient pas. David HaMelech, il a dit enaim lahem velo yiru, oznaim lahem velo yishma'u. Ça veut dire, il faut avoir des yeux pour comprendre la Torah. Il faut avoir des oreilles pour comprendre le Ratzon Hashem. Pas tout le monde, il a cette capacité. David HaMelech, il dit, je vois le monde. Il y a des gens, ils courent derrière le manger, derrière les vacances, derrière tout ce qu'ils veulent de la vie. Mais ils sont pas là à comprendre le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. David HaMelech, il voulait qu'Hachem, il lui enlève ce voile qui cachait ses yeux pour pouvoir voir le Emet. Que Moshe Amar, Gal Enai, dévoile mes yeux, ve'abita niflaot mitoratecha. David HaMelech, il dit, je veux voir, ouvre mes yeux, et je veux voir les choses extraordinaires de ta Torah. Oreni Hashem derech chukecha. Fais-moi montrer le chemin. Quoi, David HaMelech connaissait pas les mitzvot? Il connaissait les mitzvot. Mais c'est pas des mitzvot qu'on comprend. C'est pas les 613 mitzvot, ce qu'il y a en plus. Hadricheni beneti mitotecha. David HaMelech, il a dit beaucoup de versets pour que l'homme il arrive à comprendre et que David HaMelech il priait et il supplie Hachem d'arriver à Tachit Adam, au but de l'homme. Lechol tichla ra'iti ketz rechava mitzatecha meod. David HaMelech, il a dit que j'ai vu la fin, ouais, à combien elle est grande. Rechava meod mitzatecha meod, combien les mitzvot elles sont énormes. Combien les mitzvot, chaque mitzvah, une mitzvah, elle a des dérivés, Vekarato baza et takach, en gvul vesof lekol ma shanu mechuyavim. Il n'y a pas de fin et de limite de tout ce que nous sommes obligés, ba'avodatecha, dans ton service divin, tovotecha hatmidiot, à combien la personne, elle doit remercier le bien d'Akadosh Baruchu. À combien on est là, on a aujourd'hui, on a entendu ce matin, un tremblement de terre, il y a eu en Turquie là-bas, je ne sais pas combien de milliers de morts. Il y avait un jour en 1910, il y avait un tremblement de terre qui est arrivé au Japon. Ouais, le Chafetz Chaim, il a dit, pourquoi on a entendu ça? Le Chafetz Chaim, il a dit, c'est pour qu'on soit me'orer b'tshuva. Il dit, pourquoi un juif à Radin, il entend qu'il y a un tremblement de terre au Japon. Il a dit le Chafetz Chaim, c'est pour que nous, on apprécie que Kadosh Baruch Hu nous donne quelque chose. On s'est levé le matin, Baruch Hashem. Des gens, ils sont partis dormir comme nous. Ce matin, ils se sont réveillés. Ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus rien. Nous, on pense qu'avoir une maison, se réveiller, c'est normal. Kadosh Baruch Hu, d'un fois, il envoie des tsarots dans le monde pour que nous, on ait mis horaire. On se réveille. Kadosh Baruch Hu, il aurait pu faire pour pouvoir y arriver. Kadosh Baruch Hu, il a donné tempête de neige, moins 45, moins 50, il faisait vendredi soir, je tabarre chez Molad. Ouais,
on a pu se lever à la tefila, on a pu aller à Bet Knesset, malgré ce froid d'ours polaire qui a eu ce bar chez Molahad, combien les gens ils sont venus à Bet Knesset. L'homme, il doit savoir et réfléchir, ouais, à combien il doit à Kadosh Baruch Hu. Mipene she'en gevul vasof la tovot she'asa ata osei imanu. L'homme, il sait pas à combien Kadosh Baruch Hu il fait de chassadim, à combien Kadosh Baruch Hu il nous a donné, à combien Kadosh Baruch Hu il fait. Et sur ça, l'homme, il doit remercier Kadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on entend quelque chose, Barminan, qui arrive dans le monde, l'homme dit merci à Kadosh Baruch Hu, c'est pas arrivé à moi. À combien ça nous pourra plus arriver? Ils disent qu'il y a 15 000 morts, des milliers de personnes, ils n'ont plus de maison. J'étais à Bar Shemolad, on s'est réveillé qu'un toit ce matin. Rien qu'avoir un toit, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Ukva mesupar, al-kama meov de Hashem atadikim. Combien des grandes personnes et des grands services divins, serviteurs d'Hashem, kshayu chozrim kol yeme, hem bitshuva, mipne shayu mosifim leakir bechol yom yoter gduat haelokim. De qui il parle ici? Il parle de Rav Saadia Gaon. Je vais déjà raconter que Rav Saadia Gaon, un jour, il est arrivé dans un hôtel. Quand il est arrivé à l'hôtel, l'aubergiste ne savait pas qu'il avait devant lui le grand maître de Klal Israël, Rav Saadia Gaon. Et quand il a entendu, alors automatiquement, il a demandé pardon au Rabbi. Il dit, pourquoi tu demandes pardon? Il dit, si j'avais su que vous étiez le grand maître Rav Saadia Gaon, je vous aurais honoré le plus. Il dit, mais non, tu m'as rien fait de bien. Il dit, rien fait de mal. Il me dit, mais Rabbi, est-ce que vous savez qu'est-ce que je vous aurais fait? Et depuis ce jour-là, chaque jour, il demandait pardon. Il faisait un meilleur café, un meilleur thé. Il dit, Rav Saadia Gaon, pareil. Moi, tous les jours, je demande pardon à Hachem. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que chaque jour, je connais Hachem mieux qu'hier. Donc aujourd'hui, je sers Hachem mieux qu'hier. Donc automatiquement, hier, par rapport à aujourd'hui, j'ai moins bien servi Hachem. Alors je demande pardon à Kadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui, je sers Hachem mieux que hier. Donc hier, j'ai moins bien servi Hachem. Ouais. Ubechol yom nochechu ledat ki kefi musagehem hayom. Aujourd'hui, l'ami connaît quelque chose de plus. Alors automatiquement, dans le passé, il a moins connu Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que tous les jours, il faisait teshuva, il connaissait Hachem encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Kemosh demandait pardon à Hachem chaque jour. Qui connaissait Hachem aujourd'hui mieux qu'hier. Et pourquoi hier, il n'a pas connu Hachem comme aujourd'hui? כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, יום ליום יביע אומר, ולילה יחווה דעת. Ouais. David Amelech, il dit que tous les jours, je connais Yom le Yom, Yabia Omer. Chaque jour, je connais Akadosh Baruch Hu un peu plus. Ve'amar od, pal gemaim yardu einai, lo shamru toratecha. Ouais, que David Amelech, ouais, il pleurait et était mitztaer, qui connaissait que ses yeux ne connaissaient pas. Regardez en bas, dans le Melaket, et il dit, Mimash David Amelech lachon mitztaer, rak almash enav lo shamru de Torah. David Amelech, il dit, mais pourquoi mes yeux, ils gardent pas la Torah? Velo mitztaer, agam mashar evaral basozot. La mad Rabbeinu ki tsaro, chez David Amelech, haya shelo kiyem keraoui, et mitzvat alevavot, atluyot beria sichlit nechona. David Amelech, il disait juste combien un homme avec les yeux, combien il doit faire attention, combien l'homme, il doit savoir à combien l'obligation de voir ce qu'il faut. On sait, comment il s'appelle, Rabbi Elimelech de Lizinsk, il dit combien un homme, il doit faire attention, même, bien sûr, pas regarder Chas Veshalom, une photo qui est pas belle. Il dit, mais même un oiseau mort, même une charogne, un animal mort, c'est Metam et le Nefesh. Et il dit à combien cette image, elle ancre dans la tête, et ça perturbe la personne, un neshama de la personne. À combien de faire attention? Ou que Moshe Katav Rabbeinu Le'el, chez David Amelech, Itchane Hashem, et Kemidoteka Levavod, Asir et Masach, Alasar Me'aenav. David Amelech, de quoi il voulait? Gal Enai V'habita Mitovod Rotecha. Ouais. David Amelech, il voulait chaque jour pour pouvoir arriver. Et principalement, quand l'homme, il voit, alors il peut comprendre. Gal Enai V'habita Mitoratecha. Il dit le Chuvot Evavot, pourquoi les yeux? Parce que le principal, ce que l'homme, il peut arriver à découvrir, bien sûr, c'est à travers quoi? C'est à travers les yeux. Ata'a Mashishi.
La sixième raison. Umipnei sha'avoda itotsa'a shelit orerut haTorah. Une personne ne peut arriver à devenir une bonne personne. On n'a jamais vu des grands philosophes qui les faisaient les œufs. Non, faisaient pas les œufs. Alors, les grands philosophes qui sont arrivés à devenir de véritables bonnes personnes. Pourquoi? Malgré qu'ils avaient des bonnes personnes. Aristote, c'est un grand philosophe, mais il n'avait pas de Torah, il croyait pas à Kadosh Baruch Hu. Il était un homme le plus bas sur terre qui pouvait arriver. Il avait une éthique terrible de ce qu'il était. Ses mœurs étaient insupportables. Pourquoi? Parce que l'homme, bekoach hasechel, il peut penser. Mais si c'est pas basé sur la Torah, alors ça va en cacahuète. C'est pourquoi on dit la philosophie. Ouais, quand nous disent philosophe, vient du mot philosophe, la bouche sans fin, qui est parle, mais tachlit ne fait rien du tout, ne devient pas une bonne personne. Mais c'est ça le fond. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Tout est permis. Exact. D'accord? Bicholto shel ha'adam la'asota keshehu sam lev umechin et atzmo lekayem ota. L'homme, il doit se préparer. L'homme, il va aller chercher de l'eau à la fontaine. D'abord, il doit avoir un verre. Il doit avoir un verre qui est pas troué. Après, il doit avoir un verre qui est propre. Imaginez-vous, il a un verre, mais le verre, il est troué, il n'aura jamais d'eau. Et même s'il a un verre qui est pas troué, mais le verre, il est sale, alors l'eau qui va amener ne sera pas buvable. Pareil, le chokhmat ha'aish, la pensée de l'homme, le koach hasechel ha'adam, il faut qu'il soit mezaker, il faut qu'il soit nettoyé. Comment? La personne, elle doit d'abord travailler ses midot, garder, savoir, ma'amutar, ma'asur, ma'hovati ba'olami, c'est quoi mon obligation? Et après, tu peux réfléchir. Mais si tu n'as pas les kelim et tu n'as pas la base, alors tu vas aller à la fontaine et tu n'auras pas de verre et tu ne pourras pas boire de l'eau. Ouais. Vehen in nimnaat mimi shemevakesh ota. Veilu ha'avoda nova'al mitoch hakara sichlit. En bekoach ha'adam le'agia elea bishlemut. L'homme, il pourra pas arriver en entier parce qu'il sait pas. Il sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Un homme, il a devant lui 2 mitzvot. Il va avoir une mitzvah d'aider un homme. Il va avoir une mitzvah de faire Akadosh Baruch Hu. Il va avoir Kibud Avaim. Il va avoir Shabbat. Comment tu vas gérer tout ça? Comment tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Si la personne, elle c'est la Torah, elle sait qu'il y a Shabbat, et il y a Kibud Avaim, Shabbat c'est plus important que Kibud Avaim, alors tu peux avancer. Mais si tu vas qu'avec ton sechel, alors tu vas avec tes sentiments. Tu vas te perdre, tu dis j'adore mon père, et tu risques Mechal Shabbat pour ton père, ou pour ta mère, ou pour ta sœur, ce qui est assourd. Ouais. Et là, Bitamzuk Gedola, va aider Ezra Me'elokim. Qui en yecholet ha'adam maspeket le'asigota. Quand l'homme il n'est pas capable d'arriver à pouvoir comprendre les dérivés de la Torah et de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, s'il ne suit pas la Torah, velachen avodato hi bemadrigat arbe yoter na'ala verama. Ouais, alors on sait que la personne, elle va devoir monter. On va voir plus tard dans le Perek Sha'ar Cheshbon HaNefesh, ouais, comment la personne, elle va devoir, il dit le Chovot HaLevavot, qu'à travers la Torah, l'homme, il va monter de madriga. Umitam ze hinecha roe, שדוד המלך עליו השלום חזר תמיד עד חינה לאל, שיעזור לו להגיד אליה כמו שנכה רואה בפרק אשחטנים מדרך ההולכים בתורת השם. דוד המלך, bien sûr, il travaillait les midot, gagne la midot Torah. Mais qu'est-ce qu'il demandait? Ashchetimi bedarech, aolchem betorat Hashem. L'homme, il ne peut pas arriver à pouvoir avancer s'il n'est pas basé sur la Torah. La Torah, c'est le principal. Le Ramchal, il dit, dans tout le Ramchal, il s'est basé sur la Braïta de Rabbi Ishmael et de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Torah, mive ide zehirut. Zehirut, mive ide zerizut. Il dit le Ramchal, la personne, M. Tisharim, la Hakdama, il dit attention, l'homme, il peut pas arriver à quelque chose si ça passe pas d'abord par la Torah. Torah, miva l'idée zehirut. Il dit, la Gemara dit, baratilo yetzerara, baratilo Torah tevalin. Akadosh Baruch Hu, il a écrit la yetzerara, et le seul moyen pour pouvoir combattre le yetzerara, c'est à travers la Torah. Donc l'homme, il est obligé de passer d'abord par un processus de Torah. Si l'homme, il n'étudie pas la Torah,
alors il peut pas arriver. Il y a des gens, ils cherchent. Tu connais Shulchan Aruch, tu veux faire un Shabbat, comment tu veux faire Shabbat si tu fais pas tu fais pas. Malheureusement, un jour, un monsieur que j'appréciais beaucoup, mais le pauvre, il faisait Shabbat, mais il jouait à la musique, il savait pas à combien c'était grave de jouer la musique Shabbat. Pour lui, c'était Kavod Shabbat. Si un homme, il connaît pas les gravités des choses, alors malheureusement, il peut faire et croire que Behemet, il est Shomer Shabbat, qu'il est Oved Hashem, mais un bon Hazak, mais il sait pas. Un jour, mon père, il avait parlé à un homme qu'il fallait respecter le Shabbat, qu'il fallait faire plus. Alors il est arrivé, il a dit, monsieur le rabbin, vous savez, ce Shabbat, j'ai honoré le Shabbat. Il dit, comment? Il dit, la semaine, je fume des gitanes. Shabbat, j'ai acheté un paquet de Marlboro. Alors, Meskin, il savait pas que Shabbat, ça sort de fumer. Alors lui, il a été mechabel le Shabbat, en achetant un meilleur paquet de cigarettes. Mais ça, c'est pas Kavod Shabbat, c'est Mehalel Shabbat. Ça, c'est quand l'homme, il sait pas, alors il peut se tromper. Ve'ata'a ma'shevi. Et le 7e raison, Mipnei sheha'avoda irak totsa'a sheit orerut aedei ha'torah. On sait que l'homme, il ne peut arriver à des conclusions qui sont émettes seulement si c'est parti et c'est basé sur quelque chose de solide. Un homme, il peut conduire un camion seulement si c'est conduire une voiture. Tu commences pas à conduire un camion si tu sais pas conduire une bicyclette. Ça marche pas la vie. L'homme, il faut savoir conduire une voiture. Après, tu apprends un 16 pieds, un 20 pieds de long, un 24 pieds, un 30 pieds. Et doucement, tu apprends à conduire un 18 roues. Ouais, un double remorque. Tu commences pas à mettre la charrette avant de mettre les bœufs. C'est pas possible. Pareil, l'homme, il dit, il peut arriver seulement quand l'homme, il arrive, à Torah. Si on va qu'avec des sentiments, encore une fois, les sentiments peuvent perdre la personne, peuvent détruire une personne. En ha'adam batuar shelo yikashel ba. Pourquoi? Parce que des fois, il pense qu'il fait bien, comme ce monsieur qui a acheté un paquet de cigarettes, Marlboro pour fumer Shabbat. Mais il est mehalel Shabbat de Oraïta. Alors bien sûr, tu as fait Kavod Shabbat, mais Kavod Shabbat Behiloul, tu vas pouvoir faire. Il y avait un jour une femme, elle a appelé un rabbin. Elle dit, Madame, monsieur le rabbin, est-ce que je dois saler la viande que j'achetais pas cachère? Elle voulait savoir s'il y avait un digne de salage de viande dans une viande taref. Mais alors, comment on va répondre à cette question-là? C'est pas possible. Il y a pendant que quelqu'un m'a posé une question. Je dois voyager Shabbat. Est-ce que je prends mes téfilines avec moi? Si je prends pas mes téfilines, je pourrais pas mettre mes téfilines tous mes vacances. Mais il va en vacances pour Shabbat. Pendant Shabbat, est-ce qu'il a le droit de transporter Shabbat les téfilines? Shabbat, il met Shabbat. Halakha, on n'a pas le droit de répondre à cette question et c'est possible que ça sourd. Pourquoi? À cause qu'il est mamash, maintenant il est mitzvah ba'avera. Alors on voit qu'un homme il a des questions parce qu'il est paumé, miskin. Ouais, mipnei shekoach ha'ta'ava orev lo umetzape lerotam mitim shadam mitalem imenu. Et les envies, elles te attrapent la tête. Comment un homme il peut penser qu'il peut voyager Shabbat, mais il veut racheter sa conscience avec quoi? Avec les téfilines. Ça c'est quoi? Quand les sentiments ils sont là et la Torah elle n'est pas là. Aval kesha totsa shet orerut aidei hasechel adam batuach shelo yikashel ba velo yecheta. Maintenant, quand l'homme il étudie, alors il connaît le moutard, il connaît le issour, alors il sait comment faire, pas partir vendredi, pas partir trop tard, arriver à l'heure pour Shabbat, s'assurer. C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch tout ça, mais n'importe qui a un peu de Yirat Shamayim, alors il sait qu'il va pas prendre la route au Québec pour aller au nord, une heure avant Shabbat. Le moindre pépin, t'es bloqué chez Mechalel Shabbat. C'est pas possible. Il y a un jour, un monsieur, il est parti on était à Québec pour Pessah, et un gars, il appelle, il dit voilà, il m'appelle à 20 minutes avant Shabbat, avant Yom Tov, et il me dit, voilà, je viens de prendre la route pour Québec, et est-ce que je peux continuer à rouler pour arriver à l'hôtel? Je dis, mais il y en a pour 2h30 de route maintenant. Il me dit, oui, mais chez moi à la maison, j'ai rien pour Pessah. Je dis, mais arrêtez-vous chez un autre juif. Et on ne va pas rouler pendant Yom Tov. Tiens, Pochéa, tu pars 20 minutes avant la fin de Shabbat, tu vas rouler pendant Shabbat pour pouvoir y arriver. Est-ce qu'il t'est permis de faire chose pareille? On n'a pas un rab, le rab a dit qu'il pouvait continuer. Je ne sais pas quel rab, un rab Edrivenu, Ve'adan Edinenu. Je ne sais pas.
Mais c'est quoi le Heter? Comment un homme il peut prendre la voiture 20 minutes avant Yom Tov, rouler 2h30, être Mechalel Shabbat? C'est un homme, il est au milieu d'hiver, il arrive une tempête de neige, non. Alors il y a peut-être prendre un taxi, tu le prends, c'est peut-être permis, encore il y a Chut la Troum, Udbet Minim. Tout ça c'est ce qui arrive quand les gens, ils n'ont pas des bases solides. Quand les gens, ils savent pas qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est assourd. Pourquoi? Parce que c'est bien Pesach à l'hôtel, mais il y a des halachot. À quelle heure partir? Comment partir? À quel moment on doit quitter la maison? On a vendu la maison. Qu'est-ce qui arrive? Halachot. Un homme, il va en vacances avant Purim. De savoir, il y a des chot, de prendre une Megillah, peut-être qu'il va pas arriver, s'il y a un endroit qui est pas là. Il y a des halachot. Et tout ça, c'est quoi? On peut faire plein de choses. Mais si on n'est pas des bases ilchatiques, alors on est complètement paumé. Shem ipne, shanefesh, en animshechet la avodazo, et là, il faut savoir que l'âme de la personne, elle ne va se soumettre à la Torah seulement après que le corps il est soumis. D'abord, il faut que le corps il soit soumis à la Torah. Quand le corps il est soumis, alors l'âme elle peut se soumettre. Maintenant, l'homme, il réfléchit ce qu'il veut, permis, interdit, machetarta et sarti, machetarta et tarti. L'homme, il se permet de tout faire, permis, interdit, tout ce qu'il veut. Alors, il réfléchit pas du permis ou du issour. Il comprend pas les règles. Alors maintenant, il est perdu. Il peut pas avancer. Il y a fait une fois une personne, elle est arrivée, elle était possédée avec des halachot, elle connaissait pas, malheureusement. Je suis arrivé, j'ai dit, c'est quoi l'halakha, c'est quoi le moutar, c'est quoi le issour, comment tu arrives? Il savait même pas, meskin, comment arriver. Velachen, muftach adam, sheloika shel bavodazo. Mais au moins, on doit avoir des paramètres. Les paramètres de la halakha. La halakha, le Rav Wosner, il disait toujours, les gens, ils font des choses, et après, ils demandent des questions. À la place de d'abord, tu vas en vacances, quoi faire, c'est quoi le problème, comment on va arriver? Je vais arriver, c'est Hanouka, ou j'allume ma Hanouka, endroit du départ, endroit d'arrivée, je vais arriver à l'hôtel, comment faire? Allumer avec une bougie, allumer avec l'électrique. Ils vont à l'hôtel, ils sont là-bas, après ils sont coincés, après ils demandent. Il dit pourquoi? Un juif, dans n'importe quoi qui fait quelque chose, il doit réfléchir. C'est Hanouka, c'est tout Bishvat, c'est Sukkot, c'est Pessah, c'est pas important quoi? Avant même de réfléchir à partir, comment partir? Quoi partir? Qu'est-ce que je vais faire? Et comment je vais faire avec ma maison? Avec mon travail? Avec ma femme? Quand je vais arriver? Faire Bdikat Hametz? Pas Bdikat Hametz? Chaque chose, il faut réfléchir à cela. Vous Mugan Meachet. Et celui qui fait ça, alors ben mec, il est proche d'Avera. Que Moshe Katouv, Lo Yeune la Tzadi Kol Avel. David Melech, il dit, celui qui va dans la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il va s'assurer qu'il n'aura pas de faute. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.